Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous suivez cette chaîne, la chaîne du journaliste chroniqueur Mohamed Ould Chigali, la chaîne des intellectuels et des personnalités politiques et publiques de Mauritanie. Les rideaux sont tombés sur les assises de la 50e session de l'Assemblée générale de l'Organisation arabe du Croissant Rouge et de la Croix-Rouge, ARCO, qui s'est tenue à Nouakchott, en Mauritanie du 7 au 9 juillet 2026. Cette réunion d'une dimension internationale a été organisée par le Croissant Rouge mauritanien avec l'appui et le soutien des pouvoirs publics qui étaient représentés par la ministre des Affaires sociales de l'Enfance et de la Famille aux côtés du ministre de la Santé. Cette représentation de l'État par deux membres du gouvernement, à elle seule signifie toute l'attention que les pouvoirs publics accordent au Croissant Rouge mauritanien. En regardant de plus près ce qui s'est passé au-delà de l'aspect protocolaire et diplomatique de la tenue de cette réunion à caractère social et humanitaire de dimension à la fois nationale et internationale, on se rend compte de l'énorme travail accompli par le Croissant Rouge mauritanien après 3 mois de travail intense pour réussir un exploit sans précédent. La réunion a été surtout un test de compétence et du bon sens de l'organisation pour le Croissant Rouge mauritanien, qui a été épaulé par le gouvernement pour l'aspect logistique de l'accueil, de l'hébergement et de l'organisation des travaux dans des conditions de réussite qui resteront à jamais gravées dans la mémoire des responsables de l'ARCO et ceux de l'Organisation arabe des croissants, qui étaient tous hôtes de la Mauritanie. La forte implication du protocole de la présidence de la République, qui a mis à la disposition du Croissant Rouge mauritanien 11 suites VIP à l'hôtel Sheraton pour des personnalités de très haut rang. 9 véhicules du parc du protocole de la présidence et 2 bus de transport de nos hôtes expriment le soutien réel du gouvernement au Croissant Rouge mauritanien, qui se propulse vers les horizons de 2030 grâce à une gouvernance renouvelée en avril 2025. La réunion de Nouakchott, qui a regroupé les plus hauts représentants du mouvement humanitaire international arabe et islamique, a été marquée par la prise de plusieurs décisions importantes et discussions stratégiques de haut niveau. Le témoin de la présidence de l'organisation est passé des mains de l'autorité du Croissant Rouge saoudien à celle du Croissant Rouge mauritanien, dont le président a été vivement remercié par tous les participants pour sa disponibilité, son sens de responsabilité, mais surtout pour son ouverture au développement continu de l'action humanitaire du mouvement. Mais au-delà de ces changements décidés par la réunion de Nouakchott, les 70 invités à cette 50e Assemblée générale ont examiné et approuvé les rapports financiers et les rapports d'activité du secrétariat général qui ressortent des performances soutenues. Les participants ont étudié des amendements au statut et règlement de l'ARCO, ainsi qu'au statut de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Ce qu'il faut peut-être retenir de l'organisation des assises de cette 50e Assemblée générale de l'ARCO, c'est que si le Croissant Rouge mauritanien était mis à l'épreuve pour tester ses capacités d'accueil et d'organisation, il sort évidemment vainqueur d'un combat qui avait commencé 3 mois auparavant pour préparer cet exploit protocolaire et diplomatique. Mais au-delà de ce combat qui vient de se terminer par une éclatante victoire, un nouveau combat va commencer pour le Croissant Rouge mauritanien, né en 1971. C'est celui de présider aux destinées d'une grande organisation comme ARCO, dont certaines sociétés membres arabes ou islamiques font face à des défis énormes liés aux conséquences du changement climatique, à des catastrophes naturelles récurrentes, mais aussi aux conséquences des conflits ou des troubles dans certains pays membres de cette organisation. La balle est désormais dans le camp de son Excellence Boula Chigali Mogueya, le nouveau président de l'organisation qui a fait une entrée réussie dans la sphère de l'humanité par la grande porte, mais qui doit désormais et durant tout son mandat pousser l'organisation vers l'avant pour plus de succès encore dans la lutte pour un monde meilleur et plus humain. L'audience que le président de la République, son Excellence Mohamed Ould El Ghazouani, a accordée au président du Croissant Rouge mauritanien, entouré des invités de la 50e session de l'Assemblée générale de ARCO, est peut-être un signal très fort pour dire que les pouvoirs publics vont accompagner le Croissant Rouge mauritanien dans le rôle qu'il est appelé à jouer désormais au sein de la plus grande organisation humanitaire arabe et islamique.